Cette artiste est décrite comme une conteuse d'histoire en provenance d'un monde post-apocalyptique, malade et peuplé d'êtres humains étranges qui ont du mal à communiquer. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Bonjour à tous, moi c'est Marion, et aujourd'hui je vous fais visiter l'exposition Le Monde Visible de l'artiste Dana Schutz au Musée d'Art Moderne de Paris. Première rétrospective en France, voici le travail de la peintre sur ces 20 dernières années. Personnellement, je découvrais pour la première fois cet artiste et j'ai adoré voir ses représentations dystopiques de notre monde contemporain, parfois traitées avec humour. Parlons premièrement de la façon dont elle peint. On voit le geste de la main qui passe le pinceau d'un trait, on voit des gouttes de peinture qui forment des petits pâtés tout à fait maîtrisés. C'est une peinture de matière. L'artiste dit même que les couleurs sont comme des matériaux. Ce qui rend ces personnages si étranges, ce sont leurs yeux immenses et vides qui me rappellent les Big Eyes de Margaret Kane. Les yeux sont le miroir de l'âme à ce que l'on dit, et ici ces yeux me disent « Attention, tu es face à des monstres et non à des êtres humains ». Pourquoi pas des marionnettes légèrement creepy, et par leur gigantisme et leur mystère, je pourrais même imaginer qu'il s'agisse de divinités. En tout cas, on ne peut que les regarder de face et se demander s'il ne s'agit pas de notre propre reflet. Dana Schutz peint ses sujets de manière très ambiguë et elle utilise énormément d'effets de miroir. Les compositions sont très complexes, parfois les personnages sont en plein milieu du néant et du chaos, parfois les personnages sont si nombreux que l'on peine à identifier l'arrière-plan. Voici plusieurs topos traités par l'artiste. Les tensions entre l'espace public et l'intimité, les tensions entre l'individu et le groupe social, la fin du monde ainsi que sa reconstruction. Ces faux paradis représentent notre monde actuel en plein désastre. Les personnages survivants ont la responsabilité de le reconstruire, une tâche bien titanesque pour ces personnages handicapés par de terribles métamorphoses. Certains ont des pieds à la place des mains, certains ont des comportements déviants comme celle-ci qui a mangé ses jambes, mais comme tant d'autres personnages. Cet acte leur permet ensuite de se recréer à partir de leur propre chair, comme un cycle sans fin. Ils tentent aussi de communiquer entre eux en vain, syndrome de la folie collective humaine. Il y a quelque chose d'absurde au sens littéraire du terme, mais Dana Schutz poursuit l'idée de construire des mondes. Créer est une nécessité, encore plus pour une artiste. La sensation d'échec est inévitable, mais elle continue sans se décourager. Les tableaux traitent de problèmes et nous permettent de pouvoir en discuter. L'atmosphère change selon le sujet, on ne sait pas si les histoires que l'artiste nous raconte se passent bien ou se passent mal. Plus les peintures sont récentes, plus elles deviennent allégoriques. Selon l'artiste, une œuvre d'art est bien meilleure quand elle a l'air vraie, puisqu'elle nous donne accès à une vraie présence dans l'espace. L'art peut prendre vie ou s'éteindre. Vous verrez aussi des sculptures dans cette exposition, elles aussi très grandes, elles aussi habitées par la matière, transformées des mains de l'artiste. La fin de l'exposition montre des dessins qui n'ont pas de valeur préparatoire, ce sont vraiment des œuvres à part entière. Pour finir, voici quelques potentielles inspirations de l'artiste à propos de certaines œuvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était pas facile de comprendre le travail de Dana Schutz, mais j'espère que vous aurez appris plein de choses. L'exposition se termine le 11 février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt, on se retrouve pour visiter de nouvelles expositions.